Imagine un instant, 3 produits. 3 produits du quotidien que tu pourrais avoir chez toi, dans ta salle de bain ou même dans ton sac. Rien d'extraordinaire. Pas de marque connue, pas de packaging de luxe et pourtant, ces 3 produits m'ont permis de générer jusqu'à x10 sur chaque vente. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui, ce n'est pas juste des chiffres, c'est la preuve qu'en comprenant la psychologie des gens, tu peux transformer des produits banals en véritables machines à cash. On va faire un jeu ensemble. Je vais te montrer ces 3 produits un par un. Et à la fin, tu devras deviner lequel c'est le plus vendu. Celui qui a généré le plus de ventes le plus vite possible. Et surtout, je vais te révéler pourquoi, pas juste comment je les ai trouvés, mais pourquoi les gens les achètent. Pourquoi ils cliquent sur acheter maintenant sans hésiter une seule seconde. Parce qu'au fond, vendre sur Amazon, ce n'est pas juste vendre un produit. C'est comprendre une émotion. C'est décoder le comportement humain. Et quand tu comprends ça, tu n'as plus besoin de chercher des tendances. Tu crées la demande. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer les ventes, te donner les prix exacts d'achat et de revente. Et surtout, je vais t'expliquer comment toi aussi, tu peux identifier ce genre de produits psychologiques, les produits invisibles mais irrésistibles. On commence, je vais te présenter les 3 produits et je te promets que tu ne verras plus jamais Amazon de la même manière. Tu sais, le jour où j'ai vraiment compris comment vendre sur Amazon, ce n'est pas quand j'ai trouvé mon premier produit rentable. C'est quand j'ai compris pourquoi les gens achètent. La plupart des vendeurs passent leur temps à chercher le produit parfait. Ils scrutent les chiffres, les marges, les classements, mais ils oublient une chose. Derrière chaque produit, il y a une émotion. Et cette émotion, c'est elle qui fait cliquer. Imagine une scène, une personne seule, sur son téléphone. Un soir, elle a hésité toute la nuit à acheter un truc. Mais maintenant, elle est dans son canapé. Elle scrolle. Et là, elle tombe sur un produit qui répond exactement à son besoin. Elle ne réfléchit plus. Elle clique et elle commande. Ce n'est pas parce que le produit est beau. Ce n'est pas parce qu'il est en promo. C'est parce qu'il la soulage d'un petit malaise. D'un inconfort qu'elle n'a pas envie d'assumer devant les autres. Et c'est là que tout change. Parce que le vrai business, il n'est pas dans les fiches produits, il est dans la tête du client. Quand tu comprends ce que ressent la personne derrière l'écran, tu peux littéralement comprendre pourquoi la personne va acheter. Moi, je ne cherche pas des produits, je cherche des comportements. Je regarde comment les gens réagissent face à la gêne, à la peur, à l'envie ou au confort. Je regarde quels produits les gens achètent sans vouloir en parler. Parce que ces produits-là, ils sont sous-cotés. Personne n'en parle, personne ne les montre, mais ils se vendent tous les jours. Tu vois, c'est un peu comme un iceberg. Tout le monde regarde la partie visible. Les produits à la mode, les niches évidentes, les top ventes. Mais les vraies opportunités, elles sont en dessous, invisibles, silencieuses. Et c'est là que se cachent les produits bangers. Ceux que tu trouves avant les autres parce que tu comprends le pourquoi et pas juste le quoi. Et c'est exactement ce que je vais te montrer maintenant. 3 produits totalement ordinaires. On va les passer ensemble un par un. Et à la fin, tu vas comprendre pourquoi ils explosent sur Amazon alors que personne n'en parle. Ok, on va faire le jeu. 3 produits. 3 produits simples. Le premier, c'est un maillot de bain lavable. Le deuxième, c'est une culotte menstruelle réutilisable. Et le troisième, ce sont des lingettes intimes pour femmes. 3 produits complètement différents à première vue et pourtant, ils ont un point commun invisible. Ce point commun, il ne se voit pas sur la fiche produit. Il ne se voit pas sur la photo. Il est dans la tête du client. Ce sont des produits que les gens n'aiment pas acheter en public. Des produits intimes, discrets, personnels. Des produits qui répondent à un vrai besoin, mais que la majorité préfère acheter en ligne, tranquillement, sans croiser le regard d'un vendeur. Et c'est là que la psychologie change tout. Parce que plus les gens ont du mal à assumer un achat en public, plus ils vont préférer le faire sur Internet. Tu sais quoi? Ce qui est fou, c'est que cette gêne, ce malaise, crée une opportunité économique énorme.
En magasin, ces produits-là se vendent très mal. Du coup, les anciennes font souvent des promotions massives pour écouler leur stock. Mais en ligne, c'est l'inverse. La demande est beaucoup plus forte. Les gens veulent juste cliquer, recevoir et ne rien dire à personne. Résultat, le prix est décorrélé. Ce que tu trouves à 2 € en grande surface, tu peux le revendre 15, 18, 20 € sur Amazon, sans aucune résistance. Et c'est ça que personne ne comprend. La valeur perçue d'un produit n'a rien à voir avec son prix d'achat. Elle dépend du confort émotionnel du client. Si ton produit permet au client d'éviter une situation gênante, il payera le prix fort pour ça. Pas pour l'objet, mais pour le soulagement qu'il ressent au moment où il achète. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté ces produits à moins de 2 € pièce, parfois même moins d'1 €. Et je les ai revendus entre 17 et 22 €. Pas en France seulement, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Parce que ce besoin, il est universel. Ce n'est pas une niche locale, c'est un comportement humain. Et c'est là que tu comprends la puissance de l'arbitrage. L'arbitrage, ce n'est pas juste acheter moins cher pour revendre plus cher. C'est acheter là où les gens n'en veulent pas, pour revendre là où ils en ont besoin. C'est exploiter les écarts de perception entre le monde réel et le monde digital. Parce que le marché physique et le marché en ligne, ce sont deux univers parallèles. Entre les deux, il y a un écart de réalité. Un peu comme deux mondes qui ne se parlent pas. D'un côté, les rayons de supermarché, remplis de produits invendus que personne n'ose prendre. De l'autre, des milliers de personnes à quelques clics de là, prêtes à payer plus cher pour ne pas vivre un instant gênant. C'est dans cet écart que se cachent les plus grosses opportunités d'Amazon. Ce que je viens de te montrer là, c'est une stratégie que tu peux appliquer à des centaines et des centaines de produits. Pas besoin d'inventer, il suffit d'observer, d'écouter et de comprendre ce que les gens n'osent pas dire, mais qu'ils expriment à travers leurs achats et leur comportement. Maintenant que tu as compris la logique derrière ces produits, je vais te montrer comment toi aussi, tu peux les repérer. Parce que c'est là que se joue la différence entre quelqu'un qui fait 200 € par mois et quelqu'un qui fait plusieurs milliers d'euros chaque semaine. La première chose à comprendre, le client n'achète pas un produit. Il achète une émotion invisible. Et cette émotion, tu peux la repérer avant même de savoir ce que tu vas vendre. Tu veux que je te montre comment je raisonne? Ok. Ferme les yeux 2 secondes et imagine-toi cette scène. Tu es dans un supermarché, rayon hygiène, autour de toi des gens, des regards. Et là, tu as besoin d'acheter quelque chose d'un peu intime, un peu gênant. Tu veux juste le prendre, le poser dans ton panier, passer vite à la caisse. Et c'est précisément à cet instant que le business commence. Parce que ce malaise-là, c'est une mine d'or. Quand les gens ont honte d'acheter un produit, ils le commandent en ligne. Et plus un produit est lié à l'intimité, plus sa valeur psychologique explose sur Amazon. Et c'est pour ça qu'un produit banal vendu 2 € dans un supermarché vide peut valoir 20 € en ligne. Le prix n'a plus aucun rapport avec le coût. Le prix devient une protection émotionnelle. Et c'est là que la plupart se trompent. Ils cherchent des produits avec des marges. Moi, je cherche des produits avec du silence. Si personne n'en parle, mais que tout le monde en a besoin, c'est que tu as trouvé un filon. Et ce concept, il ne s'applique pas qu'à l'intimité. Il s'applique à tout ce qui touche la gêne, la honte, la flemme, le confort ou bien le secret. Par exemple, les produits pour les odeurs corporelles, pour les pieds, pour les poils, pour les taches ou même pour les petits complexes physiques. Tous ces produits jouent sur une émotion, le besoin d'être mieux, sans que personne ne le sache. C'est comme si tu rentrais dans la tête d'un client à 22 h. Il est seul, il scrolle Amazon et il se dit « je vais juste regarder ». Et là, il tombe sur un produit qui promet de résoudre pile son problème. Pas besoin d'aller en magasin, pas besoin d'en parler. En un clic, il règle son souci. Et ce clic-là, c'est ton business. Tu viens de monétiser un sentiment humain. Et tu veux que je te dise le plus fou? Ces produits-là, les grandes marques
parfois les délaissent parce qu'ils sont trop spécifiques, trop gênants à marketer. Résultat, personne ne se bat dessus. Pas de pub, pas de saturation, pas de guerre de prix. Tu es littéralement seul sur une autoroute vide. Alors, comment tu fais concrètement pour les trouver? La première étape est d'observer les comportements. Les forums, les commentaires Amazon, les TikTok où les gens disent « j'ai honte de le dire, mais ce produit m'a sauvé la vie ». La deuxième étape, tu identifies les produits où l'acte d'achat est gênant. Si tu te dis « est-ce que j'irai vraiment acheter ça devant quelqu'un ?» c'est probablement un bon signe. Étape 3, tu vérifies les écarts de prix entre les magasins et Amazon. S'il y a une promo massive en rayon, mais que le produit cartonne en ligne, c'est un indicateur clé. Tu es face à une décorrélation émotionnelle. Et c'est là que tu gagnes. En fait, c'est simple. Les autres cherchent des produits rentables. Moi, je cherche des produits inconfortables. Parce que tant qu'il y aura des choses dont les gens ont honte, il y aura des opportunités que personne n'exploitera. Et ça, ce n'est pas de la magie. C'est juste de la compréhension humaine. C'est la base de tout business. Plus tu comprends la psychologie, plus tu vends sans forcer. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi cette stratégie n'a rien de théorique. Parce que derrière mes mots, il y a des chiffres. Regarde ce produit. Je l'ai acheté 2 € l'unité. Revendu entre 15 et 22 € selon les pays. Et le plus fou, c'est que les gens n'en achètent pas un. Ils m'en commandent 5 d'un coup parfois. Et ça, dans toute l'Europe. Allemagne, Italie, Espagne, Belgique. Les ventes tombent tous les jours. Là, on a le pack de 30 lingettes intimes. Acheté 1,80 €. Revendu entre 18 et 25 € sur Amazon. Et encore une fois, c'est le même schéma. Peu de ventes en magasin, mais une demande énorme en ligne. Et enfin, celui-ci, un sous-maillot de bain menstruel waterproof. Acheté 2 €. Revendu entre 15 et 25 €. Et tout ça uniquement parce que j'ai compris le comportement du consommateur. Parce que quand j'achète, je n'achète pas juste un produit. J'analyse les datas, j'analyse les comportements et surtout, j'analyse la sociologie. Pendant le Covid, par exemple, j'ai vendu des gels hydroalcooliques et du papier toilette. Pas parce que j'étais devin, parce que j'ai compris comment les gens réagissent dans un contexte de stress. Comment la peur, la honte ou la gêne modifient le rapport à l'achat. En fait, le business, c'est une guerre. Et dans cette guerre, il y a 2 types de vendeurs. Ceux qui tirent au hasard et ceux qui savent où frapper. Les premiers vendent des produits, les seconds des solutions émotionnelles. Et crois-moi, ce n'est pas le même résultat. Moi, je vois le marché comme une carte. Tu as des zones rouges, saturées, là où tout le monde se bat. Et tu as des zones grises, les zones silencieuses, celles où les gens achètent sans parler. C'est là que je vais. C'est là que je gagne. Parce que personne ne regarde là où j'observe. Et ça, c'est la clé. Sur Amazon, ce ne sont pas les plus rapides qui gagnent, ni les plus riches. Ce sont ceux qui comprennent, ceux qui prennent le temps d'analyser, ceux qui savent lire entre les lignes. Et si tu veux apprendre à lire ce que les autres ne voient pas, je t'ai mis un lien juste en dessous. Une formation totalement gratuite où je t'explique étape par étape comment j'ai développé cette stratégie sur Amazon FBA. Pas avec de la chance, pas avec de la pub, mais avec de la compréhension humaine et de la méthodologie. Parce qu'au fond, le business c'est simple. Plus tu comprends les gens, plus tu contrôles ton marché. Et à partir de là, tu n'as plus besoin de courir après les tendances. C'est le marché qui vient à toi. Tu vois, au final, vendre sur Amazon, ce n'est pas juste une histoire de chiffres ou de produits. C'est une histoire de compréhension du monde. Quand tu observes les gens, quand tu comprends comment ils consomment, comment ils réagissent à la peur, à la gêne, à la flemme ou à la frustration, tu comprends le business. Le problème, c'est que la plupart des vendeurs se comportent comme des touristes. Ils arrivent sur Amazon, ils voient un produit qui cartonne et ils se jettent dessus. Sauf qu'en business, copier, c'est mourir lentement en arbitrage. Ce qui marche aujourd'hui, c'est déjà mort demain. Et pendant qu'ils se battent pour une place sur la même fiche produit, moi, je suis déjà parti ailleurs. Tu veux savoir ce que je fais à la place ? J'analyse les signaux faibles. Je regarde les écarts de prix, les ruptures de stock, les micro-tendances. Et surtout, j'écoute le silence.
Parce que dans le silence, il y a des besoins que personne n'ose dire à haute voix. Et ce sont eux les plus puissants. Pendant que tout le monde veut vendre des produits qui se montrent, moi, je vends des produits que les gens cachent. Et c'est là que réside la vraie puissance de ma méthode. Elle n'a rien à voir avec la chance ou le buzz. Elle repose sur une chose que personne n'enseigne. La lecture comportementale. Si tu comprends ce que je te dis là, tu comprends qu'en fait, le business, c'est pas une question de talent. C'est une question de vision. Et quand tu as une vision claire, tu peux construire un empire à partir d'un produit simple à 2 €. Regarde autour de toi. Les gens se plaignent que c'est dur, qu'il n'y a plus d'opportunités, qu'Amazon est saturé. Mais la vérité, c'est que les opportunités sont partout. Elles ne disparaissent jamais. Elles changent juste de forme. Et ceux qui gagnent, ce sont ceux qui savent les voir avant les autres. Alors, si tu veux apprendre à voir ce que les autres ne voient pas, je t'ai mis une formation offerte juste en dessous de la vidéo. Tu découvriras exactement comment je trouve, analyse et revends mes produits en arbitrage Amazon. Sans stock, sans pub, sans buzz. Juste de la stratégie, du raisonnement et une compréhension humaine du marché. Parce qu'au fond, la différence entre un vendeur et une stratégie, c'est simple. Le vendeur cherche à faire de l'argent. Le stratège, lui, comprend pourquoi l'argent va venir à lui. Et quand tu as compris ça, tu n'as plus besoin de courir. Et au fait, concernant notre petit jeu, parmi les 3 produits, lequel s'est vendu le plus vite, c'est tout simplement les lingettes intimes. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker. Et si tu as d'autres idées de vidéos, n'hésite pas à les mettre en commentaire.